Bonjour, bienvenue sur les fantaisies d'Elodie. Alors aujourd'hui, petit podcast pour vous parler de mes cousettes et des cousettes à venir. Tout d'abord, je vous remercie énormément pour avoir passé le cap des 1000 abonnés. Je vous remercie énormément. Donc vous trouverez le résultat du concours à la fin de cette vidéo. Et merci pour toutes les participants et participantes parce que vous avez été assez nombreux et assez nombreuses d'avoir participé à ce concours. Et donc voilà, on se retrouve à la fin pour le tirage au sort avec une main innocente. Voilà, alors je vous parle tout de suite de mes cousettes du mois de février. Donc désolée pour le micro et le fil parce que j'ai pas assez de long de fil. J'ai changé ma tablette de place. Je trouve que c'est plus facile et au moins j'ai pas l'impression que je regarde quelqu'un d'autre. Voilà. Et puis désolée pour la luminosité parce qu'il est 22h passées. Donc désolée pour la lumière. J'ai pas encore investi dans les spots. J'essaie de voir ça pour les lumières de studio. J'essaie de voir ça. J'investis de plus en plus. Donc je vous parle tout de suite de mes cousettes du mois de février. Alors on commence par la tenue que je porte, qui est le sweatshirt Lana de la Maison Victor du mois de décembre. Oui, parce que j'espère que mon mari va aller me chercher la Maison Victor de ce mois-ci parce que j'ai vu passer plein de belles choses. Surtout pour les culottes, les boxers, j'ai vu qu'il y avait des sous-vêtements. Donc bon là il doit dormir. Et je lui ai soumis l'idée, je lui ai dit tu sais, la Maison Victor il va bientôt paraître, est-ce que tu pourras aller me le chercher? Parce que je crois qu'il est paru le 21 février, mais bon chez nous, vu qu'on est relié par les corbeaux à peu près, je pense que là on est fin février, je tourne la vidéo, donc vous l'aurez le 1er mars, mais je pense que peut-être que je l'aurai. Peut-être. Oui, parce que c'est lui qui y va, parce que moi je sors pas beaucoup, donc bref, passons. Donc, le sweat Lana de la Maison Victor. Franchement, une cousette super facile, super rapide. Alors quelques modifications, toujours dans la Maison Victor, je trouve que ils ont un problème de longueur de manche, de longueur de buste. Voilà, je trouve que c'est mal taillé, c'est mal... voilà, je trouve que c'est pas très bien taillé. En corpulence, en taille, c'est bien, mais en longueur, il manque toujours. Donc, le tissu à pois vient de Sudoku que j'ai acheté au salon Création et Savoir-Faire dans l'hiver. Hein, j'ai trop de mémoire des fois, c'est une horreur. Bref. Donc je l'ai acheté sur Sudoku. C'est un jersey à pois lurex. Je sais pas si vous voyez, ça brille un petit peu. Voilà. Après, il est très fin. Je sais pas si vous voyez, mais il est assez fin. En fait, on voit même à travers. Si on le met dans le jour, on le voit un peu à travers, ouais. Donc, c'est pas très chaud. Hein. Je mets quelque chose en dessous parce que j'ai pas très chaud. Hein. Je suis assez frileuse. Voilà. Le tissu des manches, j'ai voulu le faire contrastant. Donc ça vient de Tissu Point Net. C'est du jersey de coton. Voilà. Donc j'ai pris la taille 38. Franchement, il est super simple à faire. Manche raglant. Il y a des pinces au niveau des épaules. Voilà. La seule chose que faut penser, c'est qu'il faut rallonger les manches. Alors moi, en fait, j'ai rallongé les manchettes. Voilà. J'ai gardé la longueur
qui est préconisé dans le patron pour les manches. Et en fait, j'ai rallongé de 4 cm les manchettes. Je trouvais ça un peu plus original en fait. Voilà, donc j'ai rallongé les manchettes. J'ai rallongé le buste de 2 cm. J'ai monté sur le marchepied de mes enfants. Voilà. Donc j'ai rallongé de 2 cm le buste. Désolée pour le fil. Voilà. J'ai fait aussi la bande du bas contrastante. Voilà. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recintré au niveau de la poitrine, de la taille. Parce que je le trouvais pas assez saillant. Et puis, moi, j'aime bien qu'au niveau de ma poitrine et ma taille, en fait, ça marque bien à ce niveau-là. Parce que il était très large. Et j'ai quand même réduit de 2 cm de chaque côté à ce niveau-là. Et j'ai un peu réduit aussi les manches. Je suis venue là, mourir là, 1 cm, 2 cm là, et 1 cm. Et je suis venue mourir au niveau des hanches. Que dire sur cette cousette? Franchement, super rapide, super simple. Le tissu, super aussi. Voilà. Ah oui, j'ai fait une couture originale. Alors, je sais pas si on voit bien. Ça fait des espèces de petites gouttes. Ça fait des petites bouclettes, en fait. J'ai fait un ourlet en point fantaisie. Ça fait des bouclettes. Pour un petit peu d'originalité. La deuxième, on va continuer dans mes cousettes à moi. Et je parlerai de mes enfants après. Ma deuxième cousette, c'est un t-shirt de chez Machine qui était en téléchargement gratuit il y a un petit moment déjà. En fait, c'est Alicia avec des manches raglan. Alors je l'ai fait, en fait c'est pour mettre en dessous. Voilà, c'est pour un t-shirt pour mettre en dessous. Donc voilà, je sais pas si on voit bien. Manche raglan, basique. En fait c'est un peu celui-là. Et là c'est en sweat, donc c'est un peu plus saillant, près du corps. Je l'ai pris en taille 38 au niveau poitrine et taille. Et j'ai fini en 40 au niveau des hanches. Voir pour le prochain à élargir un tout petit peu, en fait à prendre du 40 pour les manches. Parce que mon tissu, il est pas très extensible en fait. Il est un peu extensible mais vraiment pas trop. Et puis il est un peu bizarre ce tissu. En fait ça fait bizarre dedans. Je sais pas si on voit mais c'est fait ni d'abeille à l'intérieur en fait. Donc c'est du jersey de polyester que j'ai acheté au Coupon de Saint-Pierre. J'en ai 3 mètres. Alors j'ai déjà fait des t-shirts pour mon mari dedans. Et puis bon, super rapide, super simple pour des t-shirts à mettre à l'intérieur, en dessous. Franchement c'est le basique. Le basique. Donc il était en téléchargement gratuit. Donc merci chez Machine d'avoir permis le téléchargement gratuit de ce t-shirt. Qui est franchement au top. Pour une cousette facile, rapide, efficace, nickel. Allez-y. Bah, je pense que maintenant il est payant, mais franchement, il est super. Il est super. Donc maintenant, continuons avec le bas. Donc j'ai fait un leggings. Le leggings de Strip Steel Patterns. Super mon anglais. Hein. Ouais. Je l'ai trouvé sur Laine et Chiffon gratuitement. C'est le legging 003. Alors je ne peux pas vous montrer le dessin parce que j'ai pas téléchargé les explications et les instructions. Franchement, il est super. Alors j'ai mis 1 heure pour le coudre. Voilà, coupé, cousu, je crois que j'ai mis 1h15 quoi. Franchement, super simple. Moi j'ai fait, j'ai mis un élastique à la taille. Alors je crois que eux c'était des œillets. Enfin, c'était
fait, ils avaient mis des œillets et puis une cordelette à l'intérieur. Mais alors moi, j'aime pas du tout. Parce que en fait, quand je serre, ça me coupe au niveau, voilà, la bedaine. Hein. Donc, du coup, non, je me suis mis un élastique. Super facile, super simple. Le tissu vient des coupons de Saint-Pierre. J'en avais 3 mètres, donc j'en ai encore largement assez. J'ai pris, donc sur le tableau des mensurations, les mensurations du vêtement fini. Et j'ai pris le M, taille M. Voilà. Au niveau réalisation, je vous dis, super simple. Franchement, j'ai pas eu besoin d'instructions. Parce que bon, pour monter un pantalon, voilà, vous mettez les 2 jambières endroit sur endroit. Et après, vous en mettez une à l'endroit que vous mettez dans l'envers dans l'endroit de l'autre. Du coup, vous cousez les entrejambes. Voilà, les fesses et puis le devant. Voilà, vous retournez tout. Et puis après, on coud. On assemble la bande du haut. J'ai passé l'élastique. J'ai fait les ourlets en bas. Alors les ourlets en bas, je me suis pas compliqué la vie. Non, je me suis pas compliqué la vie. J'ai fait un point zigzag. Voilà, j'ai surjeté. J'ai fait un point zigzag. Je me suis pas compliqué la vie. Donc voilà. L'élastique. Ce que je modifierai un petit peu, c'est le derrière en fait. Je montrerai mon derrière au moins de 2 cm. Parce que moi j'ai les fesses un peu plates. Oui. C'est un peu bombé sur le bas. Un peu trop plat sur le haut. Donc du coup, bon, avec la ceinture, ça va nickel. Mais quand je me baisse, ça aurait tendance peut-être à être sur la rainette. Au niveau de la rainette. Hein. Vous allez me comprendre, mais chez nous, on appelle ça une rainette. La raie des fesses, ça s'appelle une rainette. Voilà. Hein. C'est joli. Une rainette. Donc, voilà. Ça va un petit peu sur la rainette. Donc, bon, je mets un t-shirt en dessous, voilà, par-dessous. Donc, ça se voit pas trop. La rainette, on la voit pas trop. Donc, voilà. Alors, ça, c'est pour mettre avec mes chemises, mes chemisiers, tout ça, mes tuniques. Franchement, rien à dire. Mais alors, rien à dire. Pour l'élastique de hanche, je fais un 96 de tour de hanche. J'ai coupé mon élastique à 86 et en fait, quand je l'ai essayé, je trouvais que ça ne me serrait pas trop. Donc du coup, j'ai fait en fait, j'ai superposé mes élastiques sur 4 cm. Voilà, donc ça en enlève un peu plus. Voilà, ça fait 82 à peu près. Et puis j'ai fait un point zigzag. J'ai serré et puis voilà. Et franchement, nickel. Et là, il tient bien. Parce que il tenait bien en fait, mais je trouvais que ça me serrait pas assez. Et voilà, je voulais me sentir à l'aise et puis que ça me serre un petit peu quand même. Que ça me tienne un petit peu là. Donc voilà. Donc il moule bien. Ça me prend toutes les formes. Donc évidemment, faut le mettre avec une tunique. Hein, parce que voilà, on voit toutes les formes des hanches, de tout ça. Hein. Évidemment, c'est un leggings, on voit toutes les formes. Hein. Donc, voilà. Mais franchement, une cousette super. Et en plus, c'est un téléchargement gratuit. Alors, sur laine et chiffon, franchement, le site, il est super bien, quoi. Je prends souvent des choses... D'ailleurs, la robe Joy, oui, c'est ça, que j'avais faite pour Noël, elle vient sur laine et chiffon. J'en ai trouvé plein de patrons de laine et chiffon, gratuits. Donc, profitons-en si c'est gratuit. Voilà. Et maintenant, mes 2 dernières cousettes pour moi. Des culottes. Alors, la culotte, je vais vous montrer déjà le patron. Alors, on va commencer par le shorty Oriole de Vanessa Salin. Alors, donc, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en travers de ces superbes culottes.
de ce super patron. Donc bon alors, je vous fais montrer ma culotte, hein, j'ai rien à cacher. Je fais 1,40. Vous trouvez ça énorme, mais ben tant pis. Voilà. Donc voilà, donc j'ai fait avec le tissu que je vais gagner. Voilà, voilà. Une culotte. Alors là, je voudrais rajouter un petit nœud que je n'ai pas rajouté encore parce que c'est la jointure et je trouve que c'est un peu bizarre. Voilà. Alors c'est pas la maxi, c'est pas la mini, c'est entre les deux. Voilà, elle arrive en dessous le nombril. Voilà, parce que la mini, elle arrive bien, en fait elle arrive au-dessus du pubis. Et puis la maxi, elle arrive en haut, au-dessus du nombril. Moi j'aime pas trop. Donc je l'ai faite en dessous du nombril. Voilà, entre les deux. Une médium quoi. Voilà. Donc j'ai mis. C'est ça par contre que je trouve ça pas très beau. Hein, c'est moche. Hein. L'intérieur c'est moche. Alors j'aurais pu mettre. Je sais pas. Je trouve que c'est moche. Bon on n'y voit pas. Hein. Évidemment quand c'est sur nous on n'y voit pas. Mais c'est moche. Hein. C'est pas très beau. Donc on va faire comme ça. On va mettre comme ça. Plus joli. L'élastique. Je l'ai acheté. Sur les puces des couturières que j'ai faites il n'y a pas très longtemps. Et franchement, une misère. J'ai dû acheter 10 mètres pour 5 €. Ouais, une misère. Des petites dames là qui vendaient ça. Et franchement, une misère quoi. 10 € les 5 mètres, une misère. Donc j'en ai mis un peu partout. Voilà. Hein. J'en ai mis un peu partout. Entre jambes, au-dessus, voilà. Franchement, une cousette super, super, super. Donc j'ai pris, voilà, je vous dis la taille 40. Oui, c'est ça, la taille 40. Du shorty de Vanessa Salin. Et j'ai fait une autre culotte que j'ai déjà faite aussi. La culotte Altaïr de Maison Bouton. Voilà, voilà. Alors toujours avec le coupon que je vous ai offert parce que je m'en suis acheté aussi pour moi, donc autant l'utiliser. Voilà, donc c'est un petit peu joué, hein, vous voyez, on voit à travers. Hein. Voilà, et donc j'ai fait cette culotte là. Alors ça c'est pareil, hein, c'est des chutes d'un tissu que j'avais acheté, je ne sais plus où. J'ai déjà fait un t-shirt pour l'été avec. Voilà, donc ça c'est des chutes, micro-chutes que voilà, ils me servent pour faire mes petites culottes. Et là, j'ai pris un élastique noir. Alors, il y a des petites voilà, ondulations. Alors là, évidemment, c'est plus joli. Hein. Ah oui, on voit rien. Ah oui. Mais avec le blanc, ouais, j'aurais pu prendre du fil blanc. Et puis, ça aurait été plus joli. Hein. Bah oui. J'aurais pu prendre du fil blanc. Mais bon, sur le noir, je voulais pas que ça fasse blanc. Donc j'aurais pu prendre mon fil de canette blanc et mon fil du dessus noir. Ouais, j'aurais pu faire ça, ouais. Ouais. J'aurais pu faire ça. Mais j'ai juste d'y penser. Puh, la blonde que je suis vient d'y penser. Bref. Passons. Donc ça, c'est donc aussi une taille 40. Voilà. Alors, ouais, c'est des culottes qui couvrent toutes les fesses. Parce que moi, je veux des culottes confort. Voilà. J'aime bien, voilà, que... Elle est jolie, hein. Franchement, je trouve ça trop joli. Mon mari aussi, il adore. Il aime bien. Et puis, moi, je ne mets pas là. Je ne mets pas de string. Je ne mets pas des choses comme ça, en fait. Je mets des culottes confort. Je suis confortable dedans. Voilà. Parce que j'aime ça et puis parce que voilà, j'aime avoir mon popotin confortable. Hein, voilà. Qui galbe toutes mes fesses. Gros popotin. Donc voilà, je me suis fait 2 culottes. Vanessa Salin et de Maison Bouton. Qui est donc
franchement, je les ai faites et refaites, ces culottes. Et franchement, j'ai rien à redire. Ils sont super géniaux. Super génial. Voilà. J'ai fini pour moi. J'étais un petit peu vite, mais bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire d'autre. Voici. Et maintenant, j'ai fait 2 cousettes pour mes garçons. J'ai fait le pull Léo de la Maison Victor. Alors, la Maison Victor, je ne sais plus non plus de quand ça date. Je ne sais plus. Je sais plus de quand il est. Puis évidemment, je les ai pas notés. Puis vu que je les découpe tous, après je ne sais plus. Désolée. Donc, les pulls Léo de la Maison Victor. Donc, j'en ai fait un en 110 pour mon petit dernier. J'ai pas cousu les boutons. Il me reste plus que les boutons à coudre. Voilà. Voyez. Et puis, j'ai pris la taille. Donc, il a 4 ans. Voilà. Et j'ai pris la taille 134-140 pour mon grand qui a 7 ans. Bientôt 8 au mois d'avril. Parce qu'il faut que je le précise à chaque fois. Donc, alors, j'avais fait une erreur. Parce que je vous avais dit dans mon dernier podcast que je les avais coupés et que je voyais que le col n'allait pas du tout. Alors évidemment, j'en ai parlé vaguement à ma maman. Et elle m'a dit, elle a regardé, elle me dit, mais t'as pris les valeurs de couture? Ouais, bah non. Je dis, bah non, en fait, je crois que j'ai pas pris les valeurs de couture. Je n'ai pas pris les valeurs de couture pour le col. Et c'était bien écrit pour tour, plus 1 cm de valeur de couture. Donc évidemment, d'une, ça pouvait pas aller. Mais de deux, il en manquait quand même un peu. Parce que même avec les valeurs de couture, il me manquait quand même presque 2 cm. Donc il manquait 1 cm de valeur de couture et 1 cm de marge. Parce que je tombais pas du tout en croisée. Mais alors, pas du tout. Hein. Ça croisait pas du tout. Vous voyez là, ça croisait pas du tout. J'arrivais, je crois, au milieu. Donc du coup, ça me faisait un trou. Là. C'était pas beau du tout. Hein. C'était pas beau du tout. Et puis ça me faisait un cran. Au niveau d'ici, ça me faisait un cran. Du coup, j'ai tout démonté. Et puis, j'ai refait mes cols. Il me reste un peu de tissu, donc j'ai fait mes cols. Le tissu vient de Mondial Tissu. Voilà, que j'ai acheté en solde. Il brille un peu les petits trucs qui brillent un peu. Voilà. Que dire? Ah oui, il y a une erreur de montage dans le patron. Il y a une erreur de montage dans le col, en fait. Dans les explications. Parce qu'en fait, la petite chose là, petits élastiques là, voilà, le petit anneau pour pouvoir passer le bouton. En fait, dans les instructions, c'est pas bien monté en fait. Parce qu'ils expliquent, voilà, j'ai tout modifié. Donc, ils le mettaient ici, voilà. Mais quand, donc là, il se retrouvait en bas, voilà. Mais il fallait poser celui-ci en premier. Mais quand on le croise, si on le met ici, ceci se retrouve en dessous. Donc, c'est pas possible. Il faut bien mettre votre cordelette, en fait, au lieu de la mettre à droite, il faut la mettre à gauche. Voilà, il faut qu'elle se retrouve en haut. Voilà. Parce que sinon, bah, ça va pas. Donc j'avais commencé par mon grand. Donc, j'avais bien regardé ça. J'ai bien vérifié avant. Et peut-être que ça, d'ailleurs, que j'ai bien regardé, bien vérifié. Voilà, il se trouve au bon endroit. Comme ça, on peut mettre le bouton. Et le bouton, pas cousu. Parce que, vous savez, mon amour pour la couture à la main, je repousse toujours.
cette chose. Alors j'ai trouvé ces petits boutons là. Donc alors ils sont pas dans le bon sens. Ces boutons là. Ça ressemble à, je trouve que ça ressemble à une fusée, non? Ça fait rappel de fusée. Donc je vais mettre ça là, voilà. À cet endroit là. Voici. Donc après le col, il se retourne en fait. Voilà, il se replie. Voilà. Franchement, ils sont bien. Alors par contre, je trouve qu'ils sont échancrés. Là, à ce niveau-là, faut bien mettre un maillot en dessous, bien haut, parce que on voit là, ça descend un peu bas, je trouve. Il y a un peu ça que je déplore. Et puis la longueur des manches, c'était immense. J'ai dû enlever 10 cm de longueur de manche. Oui, alors je sais pas. Peut-être c'est moi aussi qui s'est trompé encore. Mais non. Puis en fait, fallait rajouter des manchettes. Ouais. Donc puis des manchettes extra larges quoi. Donc c'était énorme. Donc moi j'ai réduit de 10 cm et j'ai fait des manchettes petites, des toutes petites manchettes. Voilà. Parce qu'au bout d'un moment j'avais plus de tissu. Donc du coup j'ai fait des petites manchettes. Mais j'ai retiré 10 cm. Donc voilà. Au niveau du bas, c'est pareil. Vous avez un pourtour. Voilà. Alors je ne l'ai pas cousu pour le fixer. Peut-être que je vais le faire. Parce que ça a tendance à se relever un peu. Peut-être que je vais le faire pour le maintenir. Je vais voir ça avec mes garçons. Dans l'utilisation. Donc pour le petit, c'est pareil. J'ai fait des petites manchettes. Voilà. Donc voilà, je vous dis, ça se retourne un peu. C'est un petit peu dommage. Peut-être que je vais quand même le fixer. Je verrai. Mais ils adorent. Donc voilà, le col, il se retourne. Voilà. Franchement, la cousette, super bien. À part voilà, quelques petites défauts d'explication dans les instructions. À faire attention. Et puis là, voilà, pour les enfants, les manches sont trop grandes. Pour les adultes, c'est trop petit. Mais pour les enfants, c'est trop grand. Molletonné. Ça fait sweat, en fait, c'est un sweat. Tout doux à l'intérieur. Voilà, ça fait sweat. Par contre, il n'est pas du tout extensible. Alors, pour le col, heureusement qu'il est assez grand d'envergure. Sinon, la tête ne passerait pas, je pense. Voilà, et puis, que dire, ça on dirait que ça fait un pli, mais voilà. Franchement, ils sont super heureux que maman ait cousu des petits pulls pour eux. Et au futur tuto, alors on a eu le concours, qui est le résultat à la fin. Vous avez eu le sac Besace XL. Et puis la semaine prochaine, vous allez encore avoir un autre tuto. Et la semaine d'après, je pense, si j'y arrive, vous faire un podcast spécial de l'AEF. Parce que je vais à Aiguillon-Fête le 10 mars. Avec ma petite maman. Sans mari, sans enfant. Une journée qu'entre filles. Donc on y va avec ma tata aussi. Et puis avec 2 autres copines. Je crois. Si ça change pas. Mais voilà. C'est sûr, j'y vais le 10 mars. Donc voilà. Donc j'espère acheter, hein. Évidemment, on n'y va pas pour rien. Mais là, je pense que je vais plus acheter des patrons. Et puis, pas trop de tissu. Faut pas trop que j'achète de tissu. Hein, parce que là, énorme. Mais bon, je pense que je vais craquer. Hein, parce que je voudrais peut-être de la viscose. Pour me faire la robe que j'avais achetée
au salon Création et Savoir-faire de Dessine-moi un patron. Pour me faire cette robe-là. Donc il me faut de la viscose. Donc faut que j'achète de la viscose. Parce que sinon je pourrais pas me la faire. Donc voilà, sûr je vais acheter de la viscose, si je trouve hein, bien sûr. Et puis des patrons, je voudrais bien acheter quelques petits patrons quand même. De gilets, je voudrais bien un patron de gilet, alors je sais. Et peut-être s'il y a les bobines patterns, Caro, hein, si tu es là-bas, et ben j'achèterais bien le gilet complicité parce que j'ai un problème avec PayPal. Alors je sais pas, j'ai essayé, j'arrive pas, je me suis créé un truc, ça marche pas, ça m'agace, donc voilà. Hein. Donc je pense que je vais l'acheter en direct et ça sera plus simple. Voilà. Donc voilà, j'y vais pour tout ça. Hein. Puis je vais encore regarder des machines à coudre, mais j'ai pas assez économisé. Donc je pense que ça va encore attendre. Et puis bon, j'ai des machines, hein, donc ça va encore attendre un petit peu. Je vais attendre encore d'économiser, pour pouvoir me l'acheter. Hein, parce que je suis pas non plus dans le besoin tout de suite d'une machine à coudre. J'ai encore une machine, donc voilà. On va encore attendre. Puis plus on attend, plus j'économise et plus j'en ai une plus belle. Voilà. Alors pour mes cousettes à venir, alors là, eh ben, ce mois-ci, j'ai pas grand chose à vous dire. Je veux me refaire un chemisier Sophia. Ça, j'arrête pas de me le dire, mais j'ai le tissu, donc il faut que je le fasse. Et je voudrais me faire le pull Charlène. Vous savez, il est en velours un peu. Moi, j'ai pas tout fait en velours. Je me suis acheté un tissu aux puces des couturières. Trop beau. Je vous ferai montrer tout ça la prochaine fois. Voilà, et puis je vais modifier quelques trucs. On verra. Et puis, ben, je peux pas vous en dire plus de mes futures cousettes. Vous verrez bien. C'est une surprise. Parce que même moi, tout de suite à l'instant, en fait, eh ben, je sais pas ce que je vais faire. Je voudrais peut-être me faire une jupe. Peut-être il me faut des hauts, il me faut des tops parce que j'en ai presque plus. Et puis voilà. Une tunique, mais façon chemisier, parce que j'en ai une du commerce, mais qui est méga usagée. Et j'aimerais bien m'en refaire une parce que j'adore ce style. Mais les pattes de boutonnage et tout, je l'ai pas encore fait. Mais j'aimerais bien, plus ça va, plus me donner des challenges, et puis plus ça va, plus me mettre un peu de peps, un peu de piment, un peu de... Hein, parce qu'il faut se donner un peu des challenges dans la vie. Donc des pattes de boutonnage, un chemisier, un col, voilà. Je voudrais faire ça. Donc peut-être qu'il n'y aura pas beaucoup de cousettes. Je ne sais pas. Tous les mois, je dis qu'il n'y a pas beaucoup de cousettes, puis en fait, j'en trouve d'autres. Puis je m'en rajoute. Donc, bon, voilà. Vous verrez bien dans les prochains podcasts. Voilà. Alors, question tricot. Je vais pas vous le montrer parce que il est en haut. Et puis, je vais pas, ma foi, trop avancer. J'ai fini le point de riz. Donc endroit, envers, sur 10 cm. Et puis j'ai commencé mon jersey, à peu près 8 cm je crois. Donc j'ai tout ça fait devant, mes deux devant. J'avance pas mal, mais je trouve pas trop vite non plus, hein, parce que je coupe pas trop. L'après-midi j'essaie de coudre quand ils dorment, mais en ce moment ils m'ont fait des états grippaux aussi. Voilà, donc ils n'ont pas trop dormi parce qu'ils toussaient, voilà. Donc le tricot l'après-midi, ça a été compliqué, hein. Voilà, entre mes pepettes, voilà, qui dorment pas beaucoup. Donc entre le portage, les berçages, je pouvais pas tricoter. Donc voilà, ça a avancé, mais pas trop. Je vais pas vous en faire montrer, hein. Je vais pas vous le faire montrer. Je vais pas vous le montrer. Voilà, hein. Je vais essayer de parler français, d'arrêter de parler dans ma région. Voilà. Et je voulais vous parler aussi
parce que ça me tient à cœur, d'une cousette qu'on a fait avec mon fils, avec mon grand garçon, que il a fait. Donc, alors il y en a qui vont dire, oh mais c'est quoi ce truc, c'est tout moche. Ben moi je suis trop fière de lui, parce que mon fils, mon grand, a un parcours pas un peu atypique. En fait, il est dyspraxique. Donc la dyspraxie, c'est un dysfonctionnement voilà, qui se caractérise par une grande maladresse, une lenteur, une manque de logique, voilà, plein de choses comme ça qui font que ça lui perturbe un petit peu dans sa vie de tous les jours, scolaire et tout. Mais il a une mémoire impressionnante. Voilà, ça le sauve parce qu'il a une mémoire impressionnante et il est gaucher. Alors, vous allez me dire, mais c'est pas grave s'il est gaucher. Non, c'est pas grave. Mais quand on est dyspraxique, c'est compliqué. Parce que déjà qu'on comprend pas pourquoi on est différent, voilà. Et pourquoi on est gaucher, voilà. Pourquoi on n'est pas comme les autres. Alors ça a été compliqué à lui expliquer que il est gaucher, c'est pas grave, hein, il est gaucher. Il y a des droitiers, il y a des gauchers, voilà. Ça a été compliqué. Bon, maintenant il a compris. Et que, voilà, donc déjà il est très lent à écrire. Alors écrire de la main gauche, voilà, on salit son travail, voilà, on a des choses, voilà, pas très très sympathiques par les maîtresses, voilà. Donc ça a été remis au clair, parce que moi... médiocre, insuffisant, travail sale, désolé, mais bon, quand on est gaucher, dyspraxique, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Voilà, donc il est suivi, on a de l'aide, on a tout ça. Maman est là pour l'aider, le faire travailler plus, parce que être dyspraxique, ça veut dire travailler 2 fois plus que les autres. Voilà, comprendre, il comprend donc ces exercices, sauf que les autres ont fait 10 exercices et lui en a fait 3, mais moi je m'en fiche, s'il a compris 3 exercices, je suis heureuse, je suis contente. Alors peut-être qu'il n'a pas fait 10 exercices, mais il en a fait 3 qu'il a compris, et ça, pour moi, c'est primordial. Voilà, donc faire comprendre à la maîtresse que, voilà, à l'institution, que c'est pas grave s'il n'a pas fait 10 exercices, mais s'il en a fait 3 et qu'il les a compris, tant mieux. Et puis suivre un cursus normal, hein, parce qu'il n'est pas bête, il est loin d'être bête. Voilà, il est juste très lent. Voilà, alors évidemment, il ne peut pas copier ses leçons comme les autres. Il a besoin d'une aide, alors d'une aide. Donc si on lui photocopie ses exercices, tant pis, hein, voilà. Désolée. Vous sentez comment ça m'énerve. Bref. Donc on a mis les choses au clair avec la maîtresse, voilà, elle s'est renseignée, elle a un petit peu travaillé sur la dyspraxie, sur la méthode de travail à faire. On y arrive, voilà, on a mis du temps, il est en CE1, il bosse comme un malade, voilà, désolée. Mais voilà, il lâche rien, quoi. Il lâche rien, et ça, franchement, je suis fière de lui. Je suis fière de lui parce que ça le sauve. Je suis désolée, voilà, je parle de ma vie, je parle de mon fils, mais voilà, je veux me battre pour ça, en fait, parce que si il y a des personnes, des mamans qui sont dans mon cas, lâchez rien, quoi. Lâchez rien. Parce que votre fils, il est votre enfant, votre fils, votre fille, ils sont encore plus, ils sont meilleurs que les autres. Et puis avec ce trouble, avec tous les troubles, la dyscalculie, la dyspraxie, la dyslexie, voilà, ou même tous les troubles possibles et inimaginables, franchement, ils sont merveilleux parce que ils travaillent sur autre chose. Mon fils, il a une mémoire de dingue, mais de dingue, quoi. Il va faire une poésie, il va alors l'écrire, il va mettre longtemps à l'écrire, évidemment, mais il va vous la redire direct après. Moi, je
je passais des heures et des heures et des heures à apprendre mes poésies, à apprendre mes leçons, à apprendre... ça rentrait pas, ça rentrait par là, ça sortait par là. Lui, voilà. Alors par contre, après, quand on passe à l'écrit, on a un problème. Évidemment, on a un problème. Parce que je vais vous donner un exemple tout bête. Alors les maths, c'est une horreur pour lui, il ne supporte pas les maths. Parce que les chiffres, lui dire, admettons 6 plus 4, il va vous dire que ça fait 10. Mais à l'écrit, dès qu'il va le voir à l'écrit, 6 plus 4, il va mettre 64. Voilà. Parce que pour lui, quand il les voit, eh ben, 6 plus 4, ça fait pas 10. Ça fait 64. Parce qu'il y a un 6 et un 4. Voilà, c'est tout con. Hein, mais à l'oral, il va vous le dire. Voilà. Mais à l'écrit, les maths, il y a un souci. Donc, on travaille là-dessus. On travaille. Voilà. Là, on est en vacances, mais il travaille 1 heure par jour. Et franchement, il le demande, quoi, parce qu'il sait que ça l'aide. Et puis, que ça peut que lui apporter du bien. Et puis que, voilà. Il travaille, il bosse comme un dingue. Il bosse tout le temps. Alors il est fatigué, il n'en peut plus, mais il bosse. Franchement, il bosse. Et je me battrai toute ma vie pour que il tienne un cursus normal, parce que ça, je me battrai jusqu'à la fin, mais il peut suivre un cursus normal. Il a juste besoin d'aide. Il a juste besoin qu'on comprenne qu'il est plus lent que les autres et qu'il a besoin d'une aide. Voilà. Donc il a une AVS, hein, je ne me cache pas pour le dire. Et franchement, ça l'aide énormément. Et franchement, il a des résultats de malade maintenant. Parce que oui, écrire ses leçons. Alors il va écrire 2 lignes, et puis après, il va s'épuiser. Et puis que l'AVS va écrire sa leçon. Mais alors lui, après, il a compris. En français, il est super bon. À l'orthographe, il fait aucune faute. Il est, franchement, mais voilà, les maths. Eh bien, on peut pas être bon en tout. Hein. Voilà, faut faire comprendre aux maîtresses qu'on ne peut pas être bon en tout. Voilà. Et donc, pour en revenir à sa super cousette, parce que je suis fière de lui, parce qu'il a cousu, j'étais derrière lui évidemment, à la machine à coudre, et puis il a géré le pied de pédale, franchement, au top, parce que voilà, il a géré, voilà. Donc on a fait un petit point de fantaisie, voilà, et franchement c'est droit, hein. Des fois, c'est même plus droit que moi, alors. Voilà. Et franchement, je l'ai pas aidé. Hein. Je vous mettrai peut-être des photos, si j'y arrive. Hein, voilà. Je fais une petite vidéo, mais je pense pas que je puisse l'intégrer. Parce que je suis pas encore très douée à ces machins-là. Hein. Désolée. Mais voilà. Donc, il a fait son carquois. C'est ça, un carquois. Pour mettre ses flèches. Donc, de tir à l'arc. Alors, on aurait peut-être dû le thermocoller avant. Alors, il a coupé avec mes ciseaux de droitier. De mon tissu. Bon, il est gaucher, donc ça a bien coupé quand même. Il a tout coupé. J'avais fait des traits, donc il a essayé de suivre les traits. Il a été franchement au top, attentionné, minutieux, et il a adoré. Donc je pense que je vais en refaire. Je vais refaire de la couture avec lui parce que franchement, il a adoré. Il a super bien adoré. Donc vous voyez, en plus c'est droit. Hein. Franchement, c'est droit. Donc j'étais super fière de lui, et puis alors lui, il était trop fier de lui de faire montrer à son papa et tout, à sa mamie, qu'il avait réussi à faire de la couture, comme maman. Et donc moi aussi, je suis trop fière de lui. Voilà, je suis trop fière. Je suis trop fière de mon petit mal à gauche, comme il dit, parce qu'il n'est pas maladroit, parce qu'il n'est pas droitier, il est mal à gauche, vu qu'il est gaucher. C'est lui qui dit ça, en fait. Il dit qu'il est mal à gauche. Donc, mon petit mal à gauche dyspraxique, je suis super fière de lui. Donc, sur ce, je vous laisse avec le résultat. Donc, avec mon petit mal à gauche qui va vous tirer le résultat. Et puis, je vous dis au mois prochain. Je vous fais de gros bisous. Et puis, surtout, ne lâchez rien. Ne lâchez rien. C'est mon maître mot, ne pas lâcher. Ne pas lâcher. Voilà. Donc, je vous remercie. Et puis, je vous dis à très vite. Allons chercher la 22e participante.
Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 et attention, 22. Coucou Lodi, merci à toi aussi, je suis obligée de participer car c'est mon anniversaire le 1er mars. Eh ben dis donc, ça tombe super bien. Mon petit chéri a la main chanceuse. Pat Mac, tu as juste à m'envoyer un message en privé pour que je puisse t'envoyer le petit colis.